Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en compagnie de Pierre. Salut Pierrot. Salut Geoffroy. Petit check, tu vas bien? Ouais, nickel. Merci de nous accueillir chez toi du coup dans ton deuxième appartement. Enfin, Ouais. Troisième, mais il y en a un que tu as revendu du coup. C'est ça, le premier. exactement, ouais, tout à fait. Donc là, deuxième colocation. Exactement. Donc très très beau projet. On va vous montrer juste après. Donc là, on va présenter un petit peu Pierre, il va se présenter. Et puis on vous montrera un petit peu après tout le projet, on vous fera une visite guidée de l'appartement et vous allez voir que c'est un très très bon projet et ensuite on parlera un petit peu des chiffres. Exactement, allez, c'est parti. Donc, alors comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Juste avant de faire la visite de l'appartement, du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ouais, bien sûr. Donc moi c'est Pierre, j'ai 29 ans, je suis fonctionnaire. Et donc j'ai commencé l'investissement dans l'immobilier il y a 3 ans à peu près avec mon premier bien, comme tu as dit, que j'ai revendu. Et concrètement, donc l'année dernière. Donc au début, quand j'ai commencé la formation avec Geoffroy. Ok, donc ouais, Pierre qui est membre de mon programme Invest Builder. Alors pour la petite anecdote, du coup, donc avec Pierre, on travaillait ensemble du coup sur Paris. Ancien collègue. C'est ça, ancien collègue. Après, moi, je suis parti du coup l'année dernière. Et toi, tu vas pas tarder, je pense. Ouais, je me donne une limite longue de chemin. 3 ans, quoi. Ok. Bon, bah c'est top. Donc, on va vous montrer tout ça. On va faire une visite guidée de l'appartement en vous montrant toutes les pièces, comment ça a été agencé, comment tu as meublé, etc. Ouais. Et ensuite, on va vous parler un petit peu des détails de l'appartement, comment tu as mis ça en place. Et puis un petit peu plus aussi dans l'immobilier, comment tu as démarré, avec quel projet, etc. Et puis, on va parler chiffres surtout. Donc voilà, on vous dit à tout de suite. Ok, donc voici l'appartement les amis. Donc c'est un T5, 4 chambres. Donc là, vous avez la porte d'entrée qui est juste ici. Donc vous rentrez par là et vous avez directement la salle d'eau. Donc en fait, il y a 2 salles d'eau, c'est ça hein? Donc il y en a une ici. Une salle d'eau avec douche balnéo et une salle de bain donc avec baignoire. Ok, bon bah c'est ultra propre. Ça avait été refait un petit peu la salle de bain ou... Ouais, en fait, t'avais de la mosaïque rouge pas très. Sur les murs. Pas d'actualité, voilà, exactement. Donc j'ai repeint en gris, j'ai mis de l'adhésif carreau de ciment. Ok. Voilà, ça coûte pas grand chose, mais ça fait son effet. Ensuite, donc l'autre salle de bain avec une douche, enfin avec une baignoire, avec les petits portants. Et ça, c'est pas mal parce que du coup, tu as des spots partout en fait, Ouais, c'est ça. dans toutes les pièces. Exactement. Ok, bon, avant d'aller dans les couloirs, on va voir Ouais. Donc ici, la salle de bain, enfin le salon, pardon. Voilà, pièce à vivre avec salon, salle à manger. Donc suffisamment grande et claire pour le coup. Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4 fenêtres. Donc très clair. Ok, La peinture a été refaite. Les plafonds ont été refaits par les anciens propriétaires juste avant de vendre. d'accord. Voilà, petit support en bois ici, effet verrière pour apporter un peu l'effet coup de cœur de l'appartement. Ok, donc là, c'est ce que tu m'expliquais. En fait, tout ici, c'était un balcon, c'est ça hein? Exactement, voilà. Tout ça, c'était un balcon. Et c'est les anciens proprios qui avaient... Exactement, qui avaient ont voulu agrandir la pièce à deux. Et je trouve ça plutôt Ok. bien fait pour le coup. Bah carrément, moi aussi. Là, on vous montrera, du coup, il y a une chambre qui est ici. Et là, il y a une chambre côté salon. Le petit trépied pour la vidéo juste après. Donc là, première chambre. Exactement. Donc toutes les chambres sont... Donc première chambre, toutes les chambres sont avec un équipement équivalent, c'est-à-dire que voilà, bureau, literie, commode, tout est kiff dans chaque chambre. Avec de la qualité. Hein. Là, vous voyez l'épaisseur du matelas, lit double, bureau, petits éléments de décoration. Excellent. Voilà, donc volet électrique, toujours avec les spots également. Ok. Donc belle pièce de vie. Ouais. Franchement, belle pièce de vie. Après, équipement sympa aussi, grande télé, 125 cm. Avec fibre internet obligatoire maintenant si on veut faire de la colocation. Ouais, bah bien sûr, au niveau du débit déjà. Exactement. Ok, donc la toilette. Donc, WC ici, bon, simple, efficace. La cuisine. La cuisine qui a son petit charme. Voilà. Tu as gardé le sol d'origine, sauf qu'avec les matériaux, je trouve que ça fait sympa. Niveau couleur, c'est pas dégueu. C'est pas choquant. Ça va bien avec le noir en fait.
Bon, là, j'ai fait exprès pour le mobilier, enfin, l'électroménager, pardon, noir. Ouais. Pour aller avec justement le mobilier noir laqué. Donc lave-linge, pareil, lave-vaisselle, quasiment obligatoire pour les étudiants maintenant. Et puis là, voilà, frigo grande capacité, beaucoup de rangement. Et puis à 4, je pense qu'il devrait s'en sortir. Oui. Ok. Super propre en tout cas. Et donc là, le couloir qui va desservir les 3 dernières chambres. Petit rangement ici aussi, voilà. Ok, ça c'est pas mal. C'était déjà... Ah oui, c'est pas mal, ça j'avais pas vu tout à l'heure. Donc pareil avec tous les éléments... Donc ouais, aspirateur, tous les éléments de ménage. Ok. Et donc la partie nuit avec 3 chambres en enfilade. Donc première chambre, de toute façon elles sont toutes pareilles. Voilà, c'est ça. Tout pareil, mais à part la dernière qui est un peu plus grande. Petit balcon ici. Voilà, donc la loggia qui communique avec la deuxième chambre. Ok. Avec un petit rangement. Parfait. Donc en plus t'es au premier étage, là on voit. Donc mobilier, le même dans toutes les chambres, hein. Pas déjà vu. C'est du bon mobilier en plus. Et ça les amis, je vous le répéterai jamais assez, hein. Si vous faites de la qualité dans vos appartements, forcément derrière, déjà vous attirez des locataires de qualité qui prennent soin de vos équipements. Et puis surtout, ça vous permet aussi de mettre un loyer plus cher parce que derrière il y a un apport de valeur. Donc c'est la base. C'est ça. Et la dernière chambre, du coup, chambre, qui est juste ici. Grande, qui, pour le coup, celle-là fait 15 mètres carrés. Ok, ouais, elle est vachement grande. Ouais. Et donc, qui communique avec la pièce à deux. Qui est juste là. Exactement. Ok. Donc voilà. Ok. Excellent projet en tout cas. On va vous parler des chiffres, hein. Donc ouais, là, du coup, toutes les chambres sont louées de 395, c'est ça? C'est ça. Donc là, on fait la vidéo juste avant qu'il y ait les états des lieux. Et puis on va s'installer tranquillement sur le petit canapé. Et puis on va parler chiffres un petit peu. Ça marche. Ok, donc vous avez vu, super beau projet. Félicitations encore, Pierre. Merci, Geoffroy. Franchement, ça fait plaisir de voir des personnes comme ça qui arrivent à aller taper des gros projets avec de la grosse rentabilité. Vous allez voir, niveau rentabilité, on est vraiment bien. Et il y en a plein des projets comme ça, je vous assure, en France. Il y en a vraiment plein. Il faut savoir étudier le marché, il faut savoir investir, négocier les bonnes choses et puis voilà, tout simplement se former dans l'immobilier. Donc là, au niveau de ce produit-là, est-ce que tu peux nous dire à combien tu l'as acheté du coup? Alors, je l'ai acheté 122, donc 122 000 € hors frais de notaire. Donc il n'y avait pas de frais d'agence, je suis parti directement sur du particulier à particulier. Ok. Donc voilà, 122 000. L'annonce n'était pas très claire, il n'y avait pas de photos. Je connaissais juste l'emplacement, le prix, la surface. Et je me suis déplacé de Paris, j'ai fait l'aller-retour dans la journée. Parce que ce genre de bien avec cette surface à ce prix-là, je savais que c'était assez prisé. Mec déterminé quoi. Mais le fait qu'il n'y ait pas de photos, ça pouvait freiner C'est justement pas mal de gens. Donc j'ai contacté les propriétaires, j'aurais demandé de m'envoyer des photos. Et pour la petite histoire, ils ne voulaient pas mettre de photos parce que le propriétaire était le responsable du syndic, faisait partie du conseil du syndic. Et donc ne voulait pas que les voisins sachent qui était en train de vendre. Donc voilà, au final, je suis passé devant tout le monde et j'ai pas eu de concurrence à cause justement du fait qu'il n'y avait pas de photos sur l'annonce. Ok. Donc voilà. Ok, donc t'as pas réellement négocié du coup il était à 128 000 à la base. J'avais proposé 110 et finalement, c'était trop. C'était compliqué la négociation, donc je suis resté à 122. Ok. C'est le max que j'ai fait. Ok. Et donc là, comme on disait dans la visite, donc chaque chambre, donc les 4 chambres, vont être louées 395 €. C'est ça, 395, donc avec les 50 € de charge incluses. Donc qui comprend chauffage, eau chaude, eau froide, tout, du coup, ouais. voilà, internet. Ce qui se fait de plus en plus d'ailleurs. C'est ce qu'il faut aussi dans une colocation. Hein. L'idée c'est d'avoir un petit peu cette vision d'appart-hôtel. Ouais. En mode voilà, la colocation, il y a plusieurs personnes à l'intérieur, donc chacun ne va pas payer sa part de charge. Donc toi tu prends tout en compte, Ouais, bien sûr. tu le défalques aussi sur le loyer et puis voilà, au moins eux ils arrivent, ils ont simplement à venir avec leur valise. Tout est meublé, équipé,
Ils ont la fibre internet, ils ont l'eau chaude, l'eau froide, l'électricité. Ils n'ont rien à s'occuper. Exactement. Moi, toutes les factures sont à mon nom. Et C'est ça. il n'y a pas de bascule à faire en cas de turnover Alors après, des c'est à locataires. toi aussi d'imposer une bonne charte en mode, voilà, c'est du savoir-vivre, vous faites attention à la consommation. Si vous partez Bien pendant sûr. 15 jours, vous ne laissez pas la lumière allumée. Tout à fait. Moi, je mets un astérisque sur mon bail. Ouais. Voilà, s'il y a des dépassements conséquents, je me permets de Bah, faire une bien sûr. régularisation. Bien sûr. Ok, qui va de soi. donc 395 par chambre. Ouais, x4. Donc on est sur 1580. C'est ce que je fais aussi dans un de mes apparts. D'accord. Mon plus gros loyer à 395. Donc 1580. Là-dessus, tu vas avoir à peu près en termes de charge de copro et vraiment charge totale que tu vas avoir de façon mensuelle entre électricité, tout ça. En gros, tu vas avoir, plus le crédit aussi. Ouais. Tu vas être sur un cash flow de combien à peu Je vais près? être sur un cash flow entre 520 et 550. Ok, donc excellent. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Excellente opération, les amis. Pour les personnes qui ne savent pas, je vous le rappelle, le cash flow, c'est l'argent qui va vous rester dans votre poche une fois que vous enlevez toutes les charges liées à votre bien. Donc le crédit qui va être votre plus grosse charge, également tout ce qui va être taxe foncière, charge de copro, la fiscalité si vous en avez une parce que il y a certaines techniques et certains régimes en fonction de ce que vous choisissez qui vous permettent de ne pas payer d'impôts. Et ensuite, ce que tu vas prendre en compte, donc électricité, voilà, toutes les charges. Si vous avez des frais de gestion, si vous mettez votre bien en gestion locative, etc. etc. C'est ça. Et donc les 520, 530, ça va être ce qui va arriver dans ta poche tous les mois alors que tu es à Paris. Ah bah je suis à Paris, voilà, c'est voilà, ça. Les loyers tombent tous les mois sur ton compte sans que tu aies quelque chose à faire. Et moi j'ai fait le choix de gérer moi-même donc mes appartements. Pas de gestion locative. Pas de gestion locative, j'ai clairement vu qu'on se faisait saigner par les agences. Donc, c'est bien vrai. C'est un choix. Alors ouais, effectivement, j'ai du déplacement parce que Paris jusqu'à ma région natale, c'est pas à côté. Mais voilà, c'est le choix que j'ai fait. Une fois que les locataires sont en place, c'est ça. En soi, j'ai plus beaucoup de gestion à faire. C'est ça le truc en fait. C'est qu'on peut s'en faire une montagne, mais au final, quand tout est loué, moi j'ai des appartements, moi je fais beaucoup de colocation aussi essentiellement, et j'ai des apparts où ils restent tout l'été. Donc j'ai pas de turnover, ils restent pendant 2-3 ans, ça dépend en fonction du cursus. Si la personne elle arrive en première année, qu'elle a un master à faire ou qu'elle a une licence, elle va rester tout au long de son cursus universitaire. Donc voilà, excellent projet en tout cas. Donc pas de gestion locative, donc c'est toi qui gères. Ouais. Toi l'immobilier, comment tu… Donc là ça c'est ta troisième opération en tout du coup. C'est ça. Mais derrière tu as revendu, donc là c'est ton deuxième appart. Ouais, tout à fait. Parce que tu as revendu ton premier bien. Ouais, bon, un peu comme toi, je pense que tu as dû l'expliquer sur une première vidéo YouTube. Studio, que j'avais. J'avais acheté un appartement, pareil, dans une autre ville dans ma région natale, où là, pour le coup, j'avais un T2 en nu, avec un locataire en place, et je faisais très peu de cash flow, je faisais à peu près 90 € de cash flow, avant impôt. Donc je faisais quasiment opération blanche. Et je voyais surtout qu'au niveau de la copro, il y avait pas mal de travaux à venir, notamment ravalement, toiture. Donc j'ai voulu partir et revendre avant ça. Et au final, en un an, j'ai fait une plus-value de 15 000. Donc voilà. Ce qui est propre déjà. Ouais, ce qui est pas mal. Comparé à la majorité des Français, alors déjà qu'il y en a plein qui passent pas à l'action, mais même avec ceux qui passent à l'action, 90 € de cash flow, c'est quand même, même si c'est avant impôt, mais c'est quand même intéressant dans le sens où tu as une opération blanche. Ouais, puis au-delà de ça, c'était aussi pour me faire un peu la main. Et j'avais fait cette opération sans être formé surtout. Donc, c'est ça le truc. Donc clairement, tu reproduis pas les mêmes erreurs, quoi. C'est ça. Et ensuite, tu as rejoint le programme. Exactement. Et tu t'es dirigé vers ce type de stratégie. Il y en a plein, il n'y a pas que la colocation, mais c'est une stratégie à haut rendement qui permet en fait, décupler la valeur au mètre carré. C'est-à-dire que là, pour une seule et même surface, au lieu d'avoir une personne et un loyer, tu vas le multiplier par 4. C'est ça. Donc forcément, tu vas avoir un loyer de base pour une personne qui sera moins important, mais tu vas l'avoir x4. Ouais. Donc c'est totalement différent. Complètement. Et parce que là, on est sur un loyer de 1580 en tout, avec les 4 chambres. Ouais. Si tu louais à une famille ou à un couple, par exemple, tu serais en fonction des prix du marché, 650, 700. C'est ça. Donc tu fais un plus plus qu'un doubler, x2.
2,5, ouais. Donc d'où l'importance de se former les amis et surtout d'utiliser les bons leviers et d'actionner les bonnes stratégies. C'est ça. Ça c'est important. Au niveau des difficultés que tu as pu rencontrer, est-ce que… Notamment la distance. La Ouais. distance, ça n'a pas toujours été super évident, notamment sur les livraisons de mobilier. Le mobilier, ouais. Ça, c'était un peu contraignant. C'est la partie un petit peu compliquée. Autrement, non, j'ai une gardienne qui, pour le coup, va me faire mes états des lieux entrants. Elle sera là en cas de petits pépins. Mhm. Donc, les locataires ne seront pas non plus là à chaque fois à me solliciter alors que je suis à plus de 600 km, quoi. C'est ça. Donc, Ça, c'est bien aussi, hein. donc non, autrement, pas de grosses difficultés sur ce bien-là. Sur le premier, j'ai une chaudière qui a pété. Donc là, pour le coup, chercher des artisans et des entrepreneurs à distance, pareil, il faut se calquer avec l'emploi du temps des locataires. Donc, mais c'est des petits inconvénients ça, qui en en fait. soi se règlent assez rapidement. Étaler sur toute une vie d'investisseur, C'est rien du tout. c'est rien du tout et il faut surtout voir ce que ça va rapporter et ce que ça va apporter en termes d'argent, mais aussi en termes d'accomplissement personnel, plus que sur des petits détails comme ça qui bien au sûr. final ne représentent pas grand-chose. Non. En termes de temps, c'est rien. Et En c'est termes très d'argent non plus, facilement, c'est très facile de le gérer à distance. En plus. Exactement. Donc voilà. Donc en tout cas, excellent projet, hein. Je fais que te féliciter à chaque fois des projets comme ça Merci, fait plaisir. Et en sachant que là, tu vas pas t'arrêter là, je suppose? Non, là pour le coup, on en parlait tout à l'heure, mais l'objectif là c'est d'enchaîner. Ça donne envie les d'enchaîner biens. en plus quand on est dans les apparts des autres parce que, complètement. en fait, pour la petite anecdote, donc Pierre a investi aussi dans la même ville dans laquelle j'ai investi. Et donc moi j'ai 2 apparts ici et j'en ai un juste en face en fait, dans l'immeuble qui est en face. Exactement. Donc là on avait des états des lieux à faire, etc. Là pour la petite anecdote on est fin août, donc là tout va arriver. Et du coup vu que Pierre était là pile à ce moment-là, cette semaine-là, Ouais. on est venu et puis voilà quoi. On est avec un autre investisseur encore qui est là quand vous ne voyez pas sur la caméra. Mais du coup on est tous les 3 entre investisseurs et ça nous pousse, voilà, on a chacun nos apparts. Et ça nous donne envie d'accélérer encore plus parce que voilà, on voit les projets des autres, etc. Et c'est toujours un accomplissement personnel de pouvoir signer un nouvel acte. Puis là pour le coup, toi t'as réussi à obtenir ton objectif donc de l'indépendance financière. Je pense que, c'est que je l'ai également et ça prendra peut-être un peu plus de temps parce que j'ai justement la distance qui fait que pour les visites c'est un peu plus compliqué, mais j'arriverai à mon objectif. Ça va se faire, bien sûr. Si tu continues comme ça, oui. Largement, à coût de 500 € de cash flow par bien, faites le calcul, vous en avez 4, ça y est, vous avez ça devrait aller. remplacé un salaire. À savoir que le salaire médian en France, c'est 1200 ou 1300, je crois. Donc voilà. En tout cas, merci à toi, Merci Pierre. à toi, Jo. D'être intervenu sur cette chaîne. Ça fait plaisir de toujours partager des réussites comme celle de Pierre. Il y en a plein. Toi, tu as choisi la coloc, mais il y a plein d'autres stratégies. Il y a vraiment énormément de chemins possibles avec l'immobilier. Donc, félicitations à toi. Et puis là, ça va être loué. Là, tu avais des visites tout à l'heure. Ouais, c'est ça. C'est visite ce matin, donc loué fin du mois pour 1 an. Bon, c'est cool. On a pu le filmer depuis le temps que tu m'en parlais de celui-ci. Ok, félicitations à toi. Et encore une fois, je pense que tu recommandes à tout le monde de se former. Exactement. Je pense que c'est essentiel. C'est indispensable. C'est essentiel et ça va de soi. Je pense qu'un chirurgien ne va pas opérer quelqu'un sans avoir fait d'études ou sans avoir d'expérience. Ça va de soi. Donc voilà. Donc d'ailleurs, pour toutes les personnes qui seraient potentiellement intéressées par l'immobilier et pour faire exactement la même chose avec ce type de projet, comme Pierre, comme lui, comme nous, vous avez dans la barre de description, vous avez tout un tas d'ateliers, de formations, de programmes que j'ai mis à votre disposition et que j'ai développés. Donc je vous laisse regarder. Vous pouvez également réserver un appel stratégique avec une personne de mon équipe ou moi-même et on analysera ensemble vos projets et vos objectifs. Donc voilà, je vous laisse checker dans la barre de description. Vous avez tous les liens. Vous avez le lien également du programme Invest Builder que tu as rejoint. Ouais. Et puis voilà, on vous souhaite une excellente journée, une bonne rentrée à ceux qui vont rentrer. Et puis on vous dit à bientôt les amis. À plus. Ciao, ciao.